OK, alors aujourd'hui, je vais continuer sur le fameux sujet de l'autorité spirituelle dans les tempêtes. Alors aujourd'hui, je veux regarder avec vous quelque chose de très, très important. Vous vous souvenez que j'avais expliqué que prophétiser, on va le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pratiquer ensemble. Donc, je l'ai dit qu'on ne se limitera pas à juste apprendre, connaître, être informé, mais on va pratiquer. Alors aujourd'hui, on va pratiquer de prophétiser ensemble. Donc, ça veut dire qu'on passe à la pratique ensemble. Et vous allez voir dans quel contexte on va pratiquer ça. Mais je vais juste expliquer, je vais rappeler encore une fois, j'ai expliqué la puissance de prophétiser. On l'avait vu avec qui donc? Enoch. Enoch a prophétisé. Noé a prophétisé. Et donc, je veux juste rappeler, prophétiser, la racine de ce mot-là veut dire quoi? Briller. OK? Vous vous souvenez, j'ai expliqué, parce que quand tu prophétises, c'est comme si tu ouvrais l'interrupteur, la lumière prend place dans cet endroit-là et ça chasse toutes les ténèbres. C'est pour ça que prophétiser, c'est très, 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 très puissant. Et est-ce que c'est ténébreux présentement au Québec? C'est le temps de prophétiser. Est-ce que vous vivez une situation difficile? C'est le temps de prophétiser. Est-ce que vous vivez une belle saison? C'est le temps de prophétiser, même si ça va bien. Toujours. Alors, donc, je veux juste vous rappeler que prophétiser, c'est pour ça que la racine de ce mot-là veut dire briller. Alors, ça veut dire parce que quand vous vous levez et vous commencez à prophétiser, on l'a vu, en grec, c'est prophétesse. C'est pro, qui veut dire avant, et phémi, dire. Je dis avant que la chose arrive. C'est ce que ça veut dire, prophétiser. Ça veut dire que mes yeux ne voient absolument rien. Tout peut être contraire à ce que je vais prophétiser, mais je ne crois pas ce que je vois. Je crois la puissance de prophétiser. Et parce que j'ai prophétisé, maintenant, je vais me positionner pour regarder un changement qui va arriver. Donc, et c'est pour ça que Satan ne veut pas que l'Église se lève présentement pour prophétiser. Fait que comme je vous ai expliqué, on veut juste revenir comme on était avant. C'est terminé, on est passé à autre chose. Et dans cette saison, Dieu cherche des Enoch et des Noé. Alors, c'est ça que ça veut dire ici, prophétiser. Alors, regardez bien ici, je vais vous donner un exemple de prophétiser. Ici, on a l'exemple de Noé qui va dire ça ici. Noé ne voit absolument rien de ce qui va se passer pour ses enfants, mais il va commencer d'avance, avant même qu'il n'y ait aucun changement, il va commencer à prophétiser sur 2 de ses enfants. Il va dire ceci, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sam, qui est son fils, et que Canaan soit leur esclave. » Il n'y a rien encore qui est là. Ils ne sont pas là. Et Noé va commencer, avant que tout prenne place, Noé va dire, « Canaan, tu vas être l'esclave de Sam. » Maintenant, il faut savoir que Canaan, vous avez vu, quand je vous ai expliqué Enoch, la situation dans le temps d'Enoch ou dans le temps de Noé, c'était horrible ce que les êtres humains faisaient. Il y a des gens, ils m'ont dit ce matin, qui ont lu le livre d'Enoch et qui ont vu comment c'était terrible, qu'est-ce qui se passait sur la terre. Ou si vous avez lu le livre des Justes, qui développe un peu qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là, c'était incroyable ce qui se passait. Alors, c'est pour ça qu'ici, Noé dit, de toute façon, ça a toujours été le but de l'être humain de rendre les êtres humains esclaves. Right? Aujourd'hui, encore, ça n'a pas changé. On veut vous endetter dans le but de devenir esclave de l'État. Ça veut dire, si demain, toutes les banques disent « Redonnez-nous tout l'argent que vous nous devez », on tombe automatiquement esclave parce que la dette du Québec ou du Canada est beaucoup trop élevée pour ce que tu es capable de payer. Donc, tu es esclave de l'État. C'est une autre façon qu'on s'y prend, mais ça a toujours été comme ça. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'était « On veut nous réduire à l'esclavage ». Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Alors, Noé, connaissant déjà, Noé en avait vu, lui, plein la vue, comment est-ce que les êtres humains étaient devenus esclaves du monde géant, les Néphilim, hein, je vous ai expliqué ça. Alors, Noé, il en avait tellement vu, il a tellement vu comment est-ce que Satan a toujours voulu amener les gens à l'esclavage, que quand il recommence, après le déluge, tout est balayé, tout est nettoyé. Donc là, on recommence à zéro, on repart à zéro. Et Noé, avant que le monde commence encore à se répandre sur la terre, hein, il était juste 8 après le déluge. Et avant qu'il commence à repeupler la terre, Noé va faire quelque chose parce qu'il en a trop vu comment, quand l'être humain est esclave, la vie horrible que les gens vivent. Alors, c'est pour ça qu'ici, Noé, on recommence la vie sur terre après le déluge. Et Noé, il commence déjà à établir qu'est-ce qui va se passer dans cette nouvelle vie. Il va dire, Sam, Canaan, des gens anti-Dieu, sataniques, qui vont faire des horreurs sur la terre. Eux vont être tes esclaves. Ce n'est pas toi qui vas devenir esclave d'eux, comme ce que j'ai vu avant le déluge. L'être humain était devenu esclave des géants. Et puis, donc, les géants étaient très puissants. Puis encore aujourd'hui, c'est les familles très puissantes qui réduisent les populations de l'humanité à l'esclavage. Alors ici, c'est pour ça que Noé se lève, puis il va commencer à briller, c'est-à-dire, il va balancer une parole qui va détruire les ténèbres sur tout le chemin de ses enfants. Et donc, il a prophétisé. Il a annoncé d'avance. Et c'est pour ça que souvent, nous, on peut tomber dans un piège de marcher par la vue. Tu vois ton enfant et qu'il a une tête de cochon, lui. Tu viens de prophétiser. Il est donc bien orgueilleux. Tu as prophétisé. Et Noé, il n'a pas attendu de voir, il n'a pas dit, voici ce que je constate chez Sam, mon fils. Et voici ce qui va arriver. Donc, il a prophétisé. Parce que c'est sûr et certain que ses enfants s'en allaient déjà sous un système d'esclavage. Alors lui, il dit, ce qu'il y a de plus puissant, je vais le relâcher aujourd'hui, et mes enfants ne seront pas esclaves de Canaan. Canaan qui est un pays de géants, hein, le pays des géants. Quand on voit Josué, il a envoyé 12 espions, puis il dit, puis qu'est-ce que vous avez vu? On a vu des géants. On était à leurs yeux comme des sauterelles, et nous, on se voyait comme des sauterelles, tellement déjà, les peuples étaient très puissants en Canaan. Alors, c'était là que Dieu voulait les amener. Et puis déjà, Satan avait déjà mis en place, hein, la parole prophétique a été balancée. Et ce que Satan a fait, il a dit, donc Dieu va envoyer les enfants, le peuple de Dieu en Canaan. Alors moi, je commence déjà à travailler à ce que ce soit infranchissable pour le peuple de Dieu. Quand il y a une parole prophétique que tu balances pour tes enfants, il faut que tu saches qu'il va y avoir des obstacles. Que n'importe quelle parole prophétique que tu lâches, Satan sait que c'est tellement puissant qu'il va tout faire pour l'empêcher. Et il avait déjà commencé à lever, parce qu'après le déluge, il n'y avait plus de personne, il n'y avait plus de peuple. Alors, Satan avait déjà commencé à préparer l'impossibilité d'arriver en Canaan. Hein, comme par exemple, un autre exemple, tu as le peuple de Dieu qui a été amené en Égypte et sous Pharaon. Pharaon en a fait des esclaves. Et vous vous souvenez comment ils ont été vraiment maltraités. C'est là que Dieu a levé Moïse. Et Moïse est venu libérer le peuple de Dieu. Mais ça a toujours été de nous réduire à l'esclavage. Tout le temps. Ça a toujours été ça. Jamais Dieu a voulu qu'on marche dans un système, se lever à 8 heures, aller travailler, revenir à 5 heures, fini. Après ça, on soupe, on écoute un peu la TV, puis on se couche. Ça, c'est de l'esclavage. Ce n'est pas du tout le genre de vie que Dieu a voulu pour nous autres. Ou qu'on aille se faire programmer sur des bancs d'école, puis tu n'es plus capable de réfléchir, tu es devenu esclave d'un système. Et les gens ont de la difficulté à penser autrement mais après. Donc, il y a plein de formes d'esclavage. Et une des choses qu'un parent peut faire d'extraordinaire, c'est de se lever, de briller, prophétiser, et de dire, je prépare le chemin de victoire pour mon enfant par une parole prophétique. Alors, c'est pour ça que prophétiser, c'est très, très, très puissant. Et c'est pour ça que Satan il va l'opposer. Si tu te lèves,
C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu commences à dire « Ah non, ça ne marche pas. J'ai prophétisé, ça ne marche pas. Regarde, son esclave de Pharaon. Regarde, il y a des géants au pays de Canaan. » Si tu marches par la vue, c'est là qu'on va se faire avoir. Tu restes accroché à ta parole prophétique et tu dis « Je ne crois pas ce que je vois, je crois ce que j'ai prophétisé. » Alors ici, regarde Noé, qu'est-ce qu'il fait? C'est exactement ce que Noé a fait ici. Que Dieu étende les possessions de Japheth, un autre de ses fils. Donc ici, à lui, ce qu'il va dire, c'est que Dieu étende ses possessions. Dieu va le bénir abondamment pour posséder énormément de territoire. Et qu'il habite dans les tentes de Sem. Et regardez encore qu'est-ce qu'il va dire pour lui, que Canaan soit leur esclave. Autrement dit, on ne réussira jamais. Ils ne seront pas capables de vous programmer, vous autres. Ils ne seront pas capables de vous réduire à l'esclavage à cause de cette parole prophétique que j'ai mise sur vos vies. Vous allez vivre en vainqueur, c'est vous qui allez dominer. Parce que rappelez-vous, Noé se souvient, Dieu avait dit dans le Jardin d'Éden, vous allez dominer, pas être esclave. Alors, c'est ce qu'on voit ici. On voit justement quelque chose de très important. Donc, c'est pour ça que c'est, comme je dis, c'est important, ce qui sort de notre bouche, on peut réellement lier nos enfants. Ah, qui est paresseux, lui. Ah, c'est un traîneux. On ne réalise pas la puissance de nos paroles. Alors, ça veut dire, quand je prophétise, si je vois mon enfant qui est paresseux, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je commence à briller. Je prophétise que tu es quelqu'un de très vaillant. Et tu es en train de détruire les ténèbres de la paresse sur la vie de l'enfant. C'est ça que ça fait, hein? On brille. Donc, ça veut dire, tu vois ton enfant violent. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu commences à allumer une lumière pour son futur, prophétiser, prophétiser. Hein, c'est la racine du mot prophétiser. Alors, tu commences à projeter une lumière qui détruit toutes les ténèbres, de la colère, de la violence, de tout ce que tu veux. Alors, tu prophétises, mon enfant va refléter la douceur de Dieu dans les situations. Et après, tu ne changes pas ton discours, tu continues continuellement. Non, je ne crois pas ce que je vois, c'est la parole prophétique qui va se réaliser. On crée le monde avec nos paroles, hein, nos déclarations, nos confessions. Alors, donc, ici, je reviens dans Éphésiens 14, hein, avec ce que je viens juste d'expliquer. Dieu établit les uns avec la grâce pour être apôtres, d'autres, je vous ai expliqué la grâce qui est la capacité surnaturelle de Dieu pour faire ce que Dieu te demande de faire. C'est ce que ça veut dire, la grâce. Alors, Dieu te donne une capacité surnaturelle pour être prophète et il dit, il y en a d'autres, hein, il y en a 5 en tout, mais là, je veux vraiment m'arrêter parce que puisque je veux mettre l'emphase sur prophétiser. Alors, Dieu dit, je vais lever des gens avec un manteau prophétique, avec un office prophétique, une onction prophétique, et ces gens-là, ce qu'ils vont faire, ils vont, les évangélistes et les pasteurs enseignants, mais là, ici, je vais arrêter sur prophète, pour le perfectionnement des saints, pour que ces gens-là fassent l'œuvre du ministère. Alors, la raison pourquoi je fais ça présentement, c'est pour mettre entre vos mains, vous équiper, vous donner des outils pour commencer à prophétiser. Donc, c'est ça que la Bible dit. Autrement dit, équipe les gens avec une habilité de se lever et de commencer à briller et de détruire toutes les ténèbres qu'il peut y avoir sur ses enfants. Je vais juste le dire différemment, mais c'est ça que ça veut dire. Prophète, équiper le corps de Christ pour prophétiser. Pourquoi? Parce que Dieu sait que c'est tellement puissant. Et c'est pour ça que Paul il disait, on ne marche pas par la vue. On ne croit pas ce qu'on voit. On croit ce que Dieu dit. Même si je peux voir pendant un certain temps, même si tu vois les enfants deviennent esclaves, tu dis non, 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 c'est juste une question de temps, tu vas voir. Il va arriver de quoi? Et parce qu'il a prophétisé Noé, Dieu dit, ça a permis à Dieu d'intervenir et d'agir sur terre pour appeler Moïse, que Moïse se lève et que Moïse réalise la parole prophétique de Noé qui dit, non, il y a eu une parole sur votre vie,
Vous devez être libre et je m'en viens vous libérer. Hein, j'ai expliqué comment, puisque Dieu nous a donné la terre, bien, à chaque fois qu'on prophétise ou qu'on prie, on donne l'autorisation à Dieu d'intervenir sur terre. Parce qu'il a dit, les cieux sont à moi, la terre est à vous. Et c'est pour ça qu'il faut inviter Dieu. Quand on prophétise, Noé il a invité Dieu, je t'invite à intervenir pour peu importe ce qui arrive sur tout le parcours de mes enfants. Et Dieu, il a vu ça, alors il a levé quelqu'un, il dit non, ils doivent être libres. Ils ne doivent pas être esclaves. Alors Pharaon, prépare-toi, tu vas manger une volée parce que tu es allé à l'encontre d'une parole prophétique. Tu vas manger toute une volée. Et c'est pour ça que la parole prophétique va détruire les ennemis en cours de route. Alors, donc, c'est ce que Dieu ici est en train de dire, d'équiper les gens pour briller. Et c'est pour ça, dans 1 Corinthiens 14,5, ça dit « Je désire que tous prophétisent. » Pas juste les prophètes. 1 Corinthiens 14,5, Paul dit « Je désire que tout le monde prophétise. » Parce que pourquoi? Parce que c'est extraordinaire comment vous faites du bien à vos enfants. Même chose pour ton mari, ton épouse. C'est important de prophétiser. « Oh, il est tellement traîneux! » Non, non, ça, c'est pas prophétiser. Ça, c'est lancer une malédiction sur quelqu'un. On ne réalise pas? Mais pourquoi tu ne prophétiserais pas? Je prophétise une onction que mon mari va ramasser ses bas, qui va les laver, qui va les repasser. Alors, je vous ai dit qu'on pratiquerait aujourd'hui. Ça, c'est suffisant pour pratiquer. Alors, je veux partager avec vous. Moi, je vais vous donner des outils pour prophétiser. Et donc, par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Mettons que, je ne sais pas, le nom de ton épouse, le nom de ton époux, de tes enfants. Il y a un outil extraordinaire que moi, j'utilise pour prophétiser. C'est un livre qui s'appelle The Name Book. Hein? The Name Book, ici. Donc, c'est une croyante qui a fait ça. Et puis, dans ce livre-là, ce qui est extraordinaire, tu as ça ici. Bon, mettons, je prends le nom de mon épouse, Thérèse, dans le livre. Alors, Thérèse, dans le langage grec, son nom vient du grec, hein, Thérèse. Ça veut dire moissonneuse. Je vais vous le dire ici. Signification inhérente, attachée à son nom, ça veut dire moissonneuse. Juste pour vous dire comment Dieu inspire les parents pour le nom. Ton nom n'a pas été donné au hasard. On pense. Mais Thérèse est née le 21 octobre, donc c'est sa fête vendredi. Pensez à ceci. Ses parents l'ont appelée Thérèse. On est dans quelle saison présentement? La saison de la... C'est drôle qu'ils ont donné un nom qui va avec la saison sans qu'ils sachent rien. Dieu connaissait sa destinée. Il savait qu'elle marierait un pauvre comme moi. Il faut qu'elle soit moissonneuse pour voir aux besoins. Alors, pensez à ça. J'en venais pas, je pensais à ça cette semaine. Je pensais, c'est sa fête vendredi et on va prophétiser sur elle aujourd'hui. On va se pratiquer sur elle. Elle est cobaye aujourd'hui. Alors, mais je vais vous donner juste un exemple, comment est-ce qu'on peut prophétiser. Moi, souvent j'aime prophétiser à partir soit de leur nom, parce que je crois qu'il a été inspiré d'une façon divine, ou encore quand quelqu'un me conte son rêve, les symboles que l'Esprit de Dieu a donnés à cette personne-là dans leur rêve, je prends ces symboles-là et je prophétise ça sur leur vie. Parce que ce n'est pas des symboles que moi j'ai pensés, ni la personne. C'est venu pendant la nuit, pendant que son intelligence dormait, le raisonnement était en sommeil. Le Saint-Esprit est venu imprimer des symboles avec une pureté divine. Et moi, je prends ces symboles-là, quand j'interprète les rêves, je prends ça puis je commence à prophétiser sur la personne, basé sur les symboles que l'Esprit de Dieu a donnés. Alors, mais ici, ça c'est un outil extraordinaire que moi j'utilise. Et puis, donc, la signification du nom de Thérèse aujourd'hui, pour prophétiser sur elle, on va partir à partir de ce que Dieu lui a donné comme identité, c'est une moissonneuse. Donc, quand je pense à moissonneuse,
Je peux penser à ça ici. Bon, la signification spirituelle, c'est esprit de générosité, hein, parce que là, on est dans la saison de la moisson. Et quand on pense moisson, bien, on pense il y a de l'abondance, on peut être généreux. Alors, tout ça fait partie, puis ça, je confirme, ça, c'est vraiment mon épouse. C'est vraiment elle, pas tout craché, mais tout peint par Dieu. Des fois, on utilise des expressions que ça n'a pas d'allure. Alors, donc, un verset spirituel qui donne avec ça, c'est dans le livre, hein, qu'est-ce que je vous dis là? Alors, dans Jean 4,35, vous vous souvenez quand Jésus a dit ceci, « Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Alors, donc, j'aime utiliser ça, le nom de la personne, ou encore dans la Bible, mais non, je ne rentrerai pas là-dedans tout de suite parce que je veux vraiment qu'on pratique. Qu'est-ce qui va avec la moisson? L'abondance. Alors, je peux commencer à prophétiser vraiment sur la vie de Thérèse, mon épouse. Je peux commencer à prophétiser à partir de ce mot-là qui va me donner plein d'images et qui va complètement venir nourrir mon esprit pour commencer à relâcher des paroles qui vont la bénir. Hein? Dans 1 Corinthiens 14, 5, ça dit, quand tu prophétises, ça doit bénir, construire et encourager dans le corps de Christ. Donc, autrement dit, Dieu il veut que ce qui sort de notre bouche, les paroles qu'on dit concernant notre épouse, notre époux, nos enfants, nos frères et nos sœurs, Dieu dit, assure-toi que chaque fois que tu parles d'un de mes enfants, ça puisse l'encourager. Fait que dis pas que ton mari, c'est un épais. Dis pas que ta femme, je ne sais pas moi, elle se maquille pas, là. Elle ressemble à Showin, je ne sais pas, n'importe quoi. La chienne à Jacques. Alors, c'est important. Les gens ne réalisent pas comment leur mariage va mal avec toutes les paroles de malédiction qui sont envoyées sur l'autre. Plus que tu dis, moi, je ne suis plus capable avec elle. Tu viens de prophétiser. Ta capacité vient de diminuer. Tu as prophétisé que tu n'as plus de capacité. Ah, moi, je ne suis plus capable d'endurer. Ça, là, sur lui, sur elle, là, j'en ai jusque-là. Bon, bien, tu es en train de prophétiser. Tu es en train de préparer la destruction de ton couple. C'est ça qu'on fait. Puis après ça, bien, on se retrouve chez des conseillers. Puis les conseillers, ils devraient former les gens à prophétiser le contraire de tout ce qu'ils ont dit depuis qu'ils sont mariés. C'est ça qu'un conseiller devrait faire. Alors, donc, engranger, donc je peux commencer à prophétiser concernant Thérèse, tu es une Joseph. Hein? Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a engrangé. Il a empêché le peuple hébreu et le peuple égyptien d'être complètement détruits par la famine. Alors là, je vous donne un exemple comment je peux prophétiser. Thérèse, je prophétise que tu as une sagesse donnée par Dieu et une perspicacité spirituelle que tu es capable de voir d'avance. Qu'est-ce qui est devant nous? Qu'est-ce qui est devant le peuple? La menace qui est là. Et je décrète sur toi une onction donnée par Dieu avec une sagesse que tu sais comment préparer les prochaines années pour sauver beaucoup de gens qui périraient. Je commence à prophétiser. Juste avec moissonneuse. Et le Saint-Esprit, vous allez voir si vous êtes attentif à ce qui se dépose dans votre esprit, le Saint-Esprit commence à donner continuellement des images et ça, c'est pour fider ta parole prophétique que tu vas donner. Parce qu'on est d'abord esprit. Tu n'écoutes pas ton raisonnement. Le raisonnement, ce n'est pas l'esprit qui parle. C'est ton raisonnement ou la logique. Parce que quand tu écoutes ce que l'esprit dépose dans ton esprit, ça se peut que tu dises des choses qui ne sont complètement pas logiques. Et quand tu commences à raisonner, tu dis, je ne peux pas dire ça. Il faut juste que tu vérifies toujours ton filtre. Est-ce que ça bâtit? Est-ce que ça encourage? Est-ce que ça bénit? Si ça passe ce filtre-là, relâche-la, même si ce n'est pas logique. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai déjà dit des paroles à quelqu'un que je ne savais même pas, je ne connaissais rien de sa vie. J'ai commencé à relâcher des paroles prophétiques et sans le savoir, j'étais en train de détruire ce que Satan avait mis sur cette personne-là à sa naissance. Mais je ne savais pas.
Je ne savais rien de ça. Ce n'était pas logique, ce que je disais. Mais quand vous prophétisez, vous devez prophétiser par la foi. Vous faites confiance que l'Esprit de Dieu vient déposer dans votre esprit des images pour bénir la personne, la construire et l'encourager. Donc, là, je fais juste penser, j'ai juste écrit quelques exemples comme ça, là, je n'ai pas cherché vraiment. Bénédiction pour le peuple, comme j'ai dit tantôt, hein, la fête de la moisson, là, on vit ça, là, le peuple est béni. Les frigidaires sont pleins, les caves à légumes comme Marlène, c'est plein. Je vous dis, elle peut toutes vous nourrir. Si jamais il manque de nourriture, Marlène, elle a 4 Costco dans son sous-sol, dans sa chambre froide. Donc, on va aller l'envahir. Elle a une chambre froide, elle est toute neuve, toute vraiment fraîche. Donc, je peux penser aussi moisson, santé, manque de nourriture, maladie. Je peux penser provision, saison, générosité, tous des exemples. Ruth, qui allait glaner dans les champs. Je peux penser à ça en prophétisant. Je peux penser à justement, c'est là que Ruth elle a rencontré son Boaz, son mari. Que je vous vois prophétiser que Thérèse va rencontrer un Boaz. Que je vous vois. Ah, elle l'a déjà, OK. Ah, là, vous pouvez le dire. Pas un boa. Elle n'a pas marié un boa. Un beau gars, un boa. Donc, fête de la moisson, réjouissant, je peux penser à ça. Donc, je peux commencer à prophétiser sur la personne. Plein de choses à partir de ça ici. Moi, c'est mon côté le plus que j'aime le plus, prophétiser à partir de ces choses-là. La réjouissance, la célébration, la reconnaissance. Hein? On est reconnaissant. Ah! Tu vois des gens mettre des légumes sur le bord du chemin, puis pigez, choisissez, prenez-en comme vous voulez, gratuitement. Ah! Hey, merci, merci. Je peux avoir toutes ces images-là quand je prophétise sur quelqu'un. Alors, partage, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire, on va pratiquer aujourd'hui. Et moi, j'aime ça. Ce que je vais vous demander, c'est ceci, parce que il y en a qui ont de l'expérience à prophétiser, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Alors, on écoute les gens qui ont plus d'expérience, si vous voulez apprendre, mais comme je vous dis, il n'y a pas de... faut pas penser « Ah, je suis pas assez bon, je ne prophétiserai pas ». Vous êtes suffisamment bon parce que le Saint-Esprit que Dieu a donné à quelqu'un, il l'a donné à toi aussi. Et les images que l'Esprit met dans l'esprit de quelqu'un, il les met en toi aussi. Il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre pour prophétiser, là. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas parader. On ne veut pas essayer d'épater la galerie, ça ne sert à rien. Ça vaut 0. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste, on oublie les gens autour de nous, on s'oublie nous-mêmes. Et là, on écoute ce que l'Esprit de Dieu met dans notre esprit, une image, un mot, n'importe quoi. Puis là, on la relâche, puis on fait toujours passer ça à travers encourager, construire et édifier. Non, je me trompe là. En tout cas, peu importe. Mais l'idée, c'est ça. Et je vais vous demander une autre chose aussi très importante. Si vous prophétisez une fois, laissez juste la chance aux autres, parce qu'il y en a que ça prend du temps, des fois, à débloquer. Puis si je prophétise 20 fois sur quelqu'un, j'empêche les gens de s'exprimer puis de pouvoir commencer à pratiquer. Donc, tout ça, on va le pratiquer avec une très, très, très grande simplicité. Et je vous encourage de prophétiser très court, pas trop long, très court. Puis, de laisser la chance aux gens. Si on voit à un moment donné qu'il n'y a rien, puis tu as prophétisé une fois, bien là, vas-y. Mais on veut juste s'assurer que les gens ont la chance de prophétiser. Et plus qu'on va pratiquer ça, plus qu'on fait descendre le ciel sur terre. Comme je vous ai dit, quand on est allé à Bethel, on a juste traversé le seuil de la porte. Ils ont commencé déjà à prophétiser sur nous autres sans nous connaître. Et puis là-bas, évidemment, il y a une école prophétique, donc les gens sont formés au collège biblique, sont formés dans la prophétie. Et il y avait un couple, il y avait un Africain, puis il y avait une Américaine qui était là, devant nous autres. Et ce que la fille a prophétisé sur Thérèse, c'était, j'avais l'impression qu'elle avait eu une caméra, puis qu'elle a observé ma femme toute sa vie. Tellement c'était précis, là, vraiment d'une précision là, que j'en étais vraiment impressionné. Et puis, ils ont prophétisé aussi sur moi.
Puis ce qu'ils ont prophétisé est arrivé à 100 % quand je suis revenu. Ils ne nous connaissent pas là. Ils savent juste Thérèse et les gens dans Petite Vie. C'est tout ce qu'ils savaient. Ils ne savaient pas qu'elle faisait du pâté chinois à l'envers, là, tu sais, les patates dans le fond. Non, c'est ça, les patates dans le fond? La viande sur le dessus? En tout cas. Alors, ce qu'on va faire, j'appelle une onction prophétique sur cette Église. Je lis l'esprit de mascarade. On ne veut pas ça. Dans le nom de Jésus, je te lis. Tu n'as pas de place ici. Et j'appelle l'esprit d'enfant, comme Jésus dit, redevenez comme des petits-enfants. J'appelle une onction prophétique avec une très grande simplicité et de relâcher ces choses-là avec une onction qui vient du ciel. Alors, on va prendre un temps pour bénir ma chère épouse que j'aime de tout mon cœur. Et puis, faites juste prophétiser à haute voix très fort pour que tout le monde entende, pour qu'on puisse se joindre à vous. Ça marche? Hey, merci beaucoup. Et puis, je mets le micro de côté, je me joins avec vous dans la salle et je vais être à côté de mon épouse, puis je vais entendre les paroles prophétiques qui sont dites sur elle. Ça marche? Soyez bénis au nom de Jésus. Merci, Esprit de Dieu, de venir couver cette congrégation. Merci, Esprit prophétique, maintenant, de déposer dans l'esprit des gens des paroles prophétiques pour ma chère Thérèse, épouse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je laisse la parole à la congrégation. Merci.